Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Raphaël, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, très bien et toi ? Ça va super, merci. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouveau podcast. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour ce podcast. Super. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, notamment nous retracer ton parcours professionnel et surtout nous raconter ce qui t'a mené jusqu'à la création de ton entreprise, du site GSM 55. Donc je suis Raphaël Seroussi, je suis effectivement PDG de la société Dovema qui exploite le site GSM 55. GSM 55 vend des accessoires de smartphones sur Internet depuis maintenant plus de 10 ans. Donc mon parcours professionnel, il est assez simple. Je vendais, à la base, j'étais dans la téléphonie, je vendais des lignes de téléphone, des lignes Bouygues, des lignes SFR, etc. Mais je les vendais à distance, mais pas sur Internet, par téléphone. Et à un moment donné, les opérateurs nous ont interdit de vendre des lignes téléphoniques par téléphone. Et il nous restait des stocks en fait de téléphones qu'on pouvait plus vendre en réalité. Donc on a eu l'idée de les vendre sur Internet, sur eBay. Ça c'était en 2005 et ça a accroché tout de suite très très fort. Donc de fil en aiguille, on s'est mis dans la téléphonie, puis ensuite dans l'accessoire, principalement à la sortie du premier iPhone, où là les accessoires ont complètement explosé en termes de marché. Et voilà, et puis maintenant ça va faire plus de 10-15 ans comme ça que je suis dans l'accessoire de téléphone sur Internet principalement. Ok. Donc tu avais vraiment senti dès le début qu'il y avait du potentiel sur ce marché. Oui, parce que en tout cas sur eBay, hein. Sur eBay, c'est vrai que à l'époque, on mettait en ligne des produits et pendant qu'on mettait en ligne les produits, on avait des ventes qui tombaient sur les mêmes produits qu'on avait mis en ligne une minute avant. C'était juste hallucinant. Il y avait très très peu de vendeurs et l'offre en smartphone et en accessoires, elle était vraiment hors de prix dans le commerce classique. Donc nous, on arrivait un peu avec des prix qui étaient vraiment plus bas par rapport à notre sourcing asiatique ou autre. Et c'est vrai que c'était une petite révolution à l'époque. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Même, on va dire le e-commerce, le commerce physique, c'est plus ou moins mis à niveau. Mais à l'époque, ça marchait très 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 fort et très très vite. Oui, c'est vrai parce que moi je me rappelle à l'époque quand je cherchais mes coques pour mes premiers iPhones, c'était impossible à trouver en physique. Ah oui, non, il y avait pas. En fait, les magasins de téléphonie à l'époque, il y a de ça 10-15 ans, ils étaient très focus sur le téléphone, sur les lignes téléphoniques, et ils se sont mis à se professionnaliser dans les accessoires vraiment ces 5 dernières années. Mhm. Donc, Ok, et tu nous l'as dit brièvement quand tu t'es présenté, mais est-ce que tu peux nous pitcher quand même le concept de GSM 55 ? alors, le concept de GSM 55, ma foi, alors, il n'y a pas réellement de concept. On est une boutique traditionnelle de vente d'accessoires de smartphones et de tablettes. Et on essaye de le faire bien, voilà, tout simplement. On n'a pas un concept style startup, je vais révolutionner un marché au pot aux caisses. On a de la marchandise à vendre. On essaye de faire au mieux dans la sélection de nos fournisseurs, dans la présentation de nos produits, dans le service qu'on donne à nos clients, le service après-vente, dans notre référencement. On essaie d'être bon dans à peu près tous les métiers du e-commerce aujourd'hui, et c'est déjà très très difficile. Et pas plus que ça en réalité. Donc si je pourrais te résumer le concept, je te dirais de simplement bien vendre des accessoires sur Internet. Rien de plus. Ok, et toi tu nous l'as dit aussi, tu es président de la société. Donc qu'est-ce que tu fais un peu ? C'est quoi ta journée type ?
Alors ma journée type, elle est folle, elle est complètement folle ma journée. Je peux très bien, je sais pas moi, je vais commencer par une réunion avec l'équipe marketing, ensuite je vais descendre au stock pour vérifier de la marchandise, ensuite je vais aller en rendez-vous avec un fournisseur, ensuite je vais faire le point avec l'équipe SAV, ensuite je vais m'isoler pour écrire un cahier des charges pour une nouvelle fonctionnalité. Il peut se passer 10 000 trucs et les journées passent vraiment très très vite. Très très vite. Et enfin, une dernière petite question sur Global, on va dire, avant de passer à la partie tant attendue du e-commerce. C'est quoi pour toi la valeur ajoutée de l'entreprise? Notre valeur ajoutée, donc je suis obligé de la calculer par rapport à la concurrence. Ça va être principalement dans le service qui va accompagner la vente. Dans un premier temps, même si on est sur Internet, on va essayer de conseiller le client au maximum avant la vente, avec des fiches produits vraiment détaillées sur toutes les fonctionnalités du produit qu'il veut acheter ou qu'il compte acheter. Et après la vente, le client aussi pourra nous trouver pour n'importe quel problème et une résolution vraiment rapide. Donc ça, c'est un de nos principaux atouts. L'atout numéro 2, c'est aussi le fait d'avoir 100% des marchandises proposées en stock. Donc avant, je pensais pas que c'était un atout, mais je pensais que tout le monde était sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y a de plus en plus de sites e-commerce qui finalement vendent des produits qu'ils n'ont pas en dropshipment ou autre technique de flux tendu. Ça provoque énormément de problèmes au niveau de l'approvisionnement et au niveau de la livraison finale au client. Donc nous, on peut se prévaloir vraiment d'avoir 100% de nos produits qui sont en stock dans notre entreprise. C'est pour ça qu'on assure une livraison en 24-48 heures à la quasi-totalité de nos clients, sauf s'il y a des problèmes postaux ou quoi aux caisses. Mais en réalité, aujourd'hui, je peux dire clairement que ça, c'est un atout. Ok, justement, la livraison, je pense que on en reparlera juste après. Rapidement, sur le lancement du coup en e-commerce, tu nous as dit que vous avez commencé par eBay et quand vous avez vu que ça marchait super bien, vous avez lancé votre e-commerce. C'est un peu ça? Non. En fait, j'ai lancé eBay, donc ça marchait super bien. Puis j'ai lancé Amazon, et ça se passait encore mieux. Mhm. Donc c'était vraiment la folie, quoi. On était une très très petite boîte à l'époque, vraiment une TPE de 3 personnes et on s'est pris un raz-de-marée Amazon. Et Amazon, bon, bah, après quoi, après 6-8 mois, ils nous ont coupé les accès à notre boutique. On a plus, on était interdit de vente sur Amazon d'un coup. Donc chiffre d'affaires divisé par 3. Je te raconte pas la panique totale. Et donc ça, c'était il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans, ouais. Et à la suite de ça, j'ai compris, là vraiment, je peux dire que j'ai compris que je ne pourrais pas monter un business serein et sur le long terme et solide si je devais m'appuyer que sur les marketplaces. Donc je me suis vraiment dépêché de faire un site, une V1 sur Power Boutique à l'époque, qui est une très bonne solution d'ailleurs, qui m'a permis vraiment de monter un site très rapidement. Et grâce au comparateur de prix à l'époque, j'ai pu diffuser mes produits au plus grand nombre et commencer à avoir mes premières ventes très rapidement. Donc voilà ce qui m'a motivé à faire un site internet. En fait. Ok, très clair. Et parce que là, moi, j'ai un petit outil secret pour voir un peu le trafic. Et c'est vrai que vous avez quand même énormément de trafic. Donc, comment vous avez réussi un peu à acquérir votre notoriété d'un point de vue stratégique? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Bah, on a sorti le carnet de chèques, la carte bleue, et puis voilà. Malheureusement, on va dire, aujourd'hui, c'est le seul et unique, en tout cas dans le e-commerce classique, on va dire, pas de produit. Mais vous l'avez bien fait quand même. On essaie de bien le faire. On essaie d'avoir vraiment une stratégie très héroïste, parce que sinon, ça sert à rien de travailler. Mais en réalité, voilà,
On va pas se mentir et je vais pas te raconter des blagues. Le trafic, il est payant aujourd'hui et voilà, tout simplement. OK, mais ouais, mais c'est important aussi de dire que c'est pas parce que, forcément qu'on paye, quelque chose que ça va forcément fonctionner, même si c'est le but. Mais du coup, c'est aussi parce que, vous l'avez correctement fait à mon avis. Ah oui, bien sûr. Non, mais puis aussi, voilà, maintenant, on a une certaine réputation. Ouais. Les sites d'avis, on est assez bien noté. On a aussi une base client de 1 500 000 clients qui sont récurrents. Donc voilà, ça se fait petit à petit, tout à fait. Mais il n'empêche qu'on est en constante stratégie d'acquisition de nouveaux clients par le SIA. OK, et j'imagine que vous livrez, à l'international? Oui, tout à fait. On livre à l'international via nos autres sites internationaux. Donc en fait, chaque pays a son site en Mmh. réalité. D'accord. Même si voilà, en France aujourd'hui on livre la Belgique, en Allemagne, le site allemand il livre aussi l'Autriche par rapport aux langues. Mais oui, on livre toute l'Europe sans aucun problème. Et du coup, depuis quand vous êtes, ça s'est fait rapidement votre, lancement à l'international? Non, non, ça s'est fait assez lentement même. Alors ça se fait assez lentement parce que on voulait bien faire les choses sur la traduction. Mmh, bien sûr. On avait appelé des boîtes qui nous ont dit oui, on vous traduit tout le site en 2 semaines, etc. Voilà la facture, etc. Donc ça, on a laissé tomber. On n'a pas pris. Quand même, c'est possible que ça soit la bonne solution. Mais en tout cas, nous, on n'a pas pris cette solution. On a préféré prendre des country managers tout de suite qui traduiraient la base et qui ensuite s'occuperaient des sites en question. Donc ça a pris un peu plus de temps. Et on a fait comme ça en réalité, et ça marche plutôt bien. Mais c'est plus lent. OK, et c'était en quelle année, le lancement? C'était il y a 4 ans, en 2016. On a commencé par un premier pays, puis ensuite on en a rajouté OK, c'est lequel le premier pays? l'Italie. OK, et le plus récent, le dernier? Le dernier, c'est l'Espagne. OK, et vous livrez dans, tu sais à peu près combien de pays ou en Europe? Alors, il faut que je compte donc à peu près 5 pays européens. Donc ça, c'est via les sites internet GSM 55. Sur les marketplaces, on est amené à livrer la terre entière par contre. Et ça depuis très longtemps. Donc sur GSM 55, en réalité, on a ouvert nos pays en fonction des ouvertures de sites. Mais par contre, sur eBay, par exemple, où on a une couverture mondiale, j'envoie des plis en Amérique, j'envoie des plis en Afrique, j'envoie des plis en Asie même, j'envoie des plis partout. OK, et surtout, et pour un lancement international, selon toi, c'est quoi les éléments un peu, qu'il faut se renseigner? Sur quoi il faut se renseigner avant de se lancer international? Et comment on étudie, un marché? C'est différent pour chaque pays? Un peu quels sont les indicateurs, qu'on prend en compte? Est-ce que tu peux un peu nous en parler si, il y a des personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient intéressées, pour développer leur, e-commerce justement, à l'international? Alors, bon, la première chose que j'ai fait, c'est déjà que je me suis entouré d'une personne, d'un country manager qui venait du pays en question, déjà. Donc, c'est une personne qui travaille avec moi donc à plein temps et qui va pouvoir me renseigner sur les habitudes du pays, que ce soit des habitudes en termes de mode de paiement, en termes de en termes de méthode de livraison, en termes d'attente niveau prix, en termes d'attente niveau marketing. Donc ça a été une première chose que j'ai mis en place pour être sûr de ne pas développer certaines fonctionnalités qui serviraient à rien dans un pays parce que c'est pas adapté. Donc c'est la première chose. Par la suite, nous, le plus gros des travaux, comme je t'ai dit, ça a été vraiment la traduction, en réalité. La traduction, voilà. Vraiment, on a voulu que les sites en question aient exactement la même qualité que celle de la France. Donc, pas déjà utiliser de Google Translate automatique avec des fautes de grammaire, etc., etc. Avoir toutes les petits détails qu'on pourrait avoir dans les photos, dans les images, avec des indications, avec des légendes, etc., toutes les traduire. Donc ça a pris énormément de temps. Le but, c'est que quand il y a, par exemple, un Italien qui va atterrir sur gsm55.it,
Il va pas se dire ah oui, c'est un Français qui a fait un site à la va-vite pour essayer de nous atteindre. Non, c'est GSM55.it, c'est un acteur italien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'image qu'on a essayé de donner. Après, pour tout te dire, j'ai pas fait plus d'études que ça parce que j'ai estimé que si j'allais faire des études de marché outre mesure, ça allait plus me freiner qu'autre chose. Donc j'ai préféré envoyer le paquet, mettre en place les choses, voir ce que ça donne et ensuite adapter et corriger. Donc par exemple, si je te donne l'exemple de l'Italie, quand on a commencé le site, on avait les mêmes modes de paiement que la France. Parce que bon, c'était le plus facile à mettre en place. On s'est vite aperçu que le contre-remboursement, c'était quelque chose d'indispensable là-bas, mais vraiment d'indispensable. Il y a un tiers des ventes qui se font en contre-remboursement. En France, ça n'existe plus, ou quasiment plus. Donc on s'est vraiment cassé la tête pour arriver à avoir du contre-remboursement et on a réussi à le faire. Mais ça, on l'a vu après. On l'a vu après. Donc je pense que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent se lancer à l'international, ayez une base assez réduite de connaissances, mais en tout cas, si vous connaissez votre produit, faites votre site, traduisez-le du mieux que vous pouvez, faites en sorte d'avoir un beau site e-commerce dans la langue du pays, et puis ensuite, vous voyez ce que ça donne et vous corrigez au fur et à mesure des retours clients. Voilà. Ok, et bah écoute, c'était très très clair et très très intéressant aussi l'exemple de l'Italie. C'est vrai que le paiement, on le remarque nous aussi à travers les différents articles qu'on fait que effectivement c'est vraiment un des pans où c'est vraiment différent entre les pays. Il y a par exemple les Pays-Bas qui vont être à fond sur iDeal ou des choses comme ça, alors que c'est des choses qu'en France nous on connaît pas forcément. Tout à fait. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des produits qui fonctionnent mieux d'un marché à l'autre ou pas forcément? Dans mon marché particulièrement, non, parce que ça reste quand même une demande assez globale en termes d'accessoires. Et puis la mode, elle se fait, en tout cas en termes de protection, elle se fait via Apple et via Samsung. Et ensuite, les usines vont un peu imiter. Donc, en réalité, la mode, elle est planétaire pour les coques des nouveaux iPhones qui vont sortir. Elles vont toutes se ressembler. Et c'est celle-là qu'on va devoir avoir. Donc, dans mon business à moi particulièrement, j'ai pas noté de grosses différences. Alors, par contre, ce qui peut être le cas, c'est qu'effectivement, il y a certains smartphones qui sortent en Espagne qui vont pas sortir en France. Et là, du coup, les protections pour ces téléphones-là, on se doit de les avoir, mais pour le marché espagnol. En France, on va pas en vendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est l'offre locale. Ah bah, ouais, il y a quand même il y a des différences partout, même si on est voisins. Et alors un autre sujet, parce que là on a concernant l'international, c'est surtout les livraisons. Vous passez ou par qui pour justement gérer les livraisons à l'international? À l'international, notre prestataire principal, c'est Delivengo. Donc Delivengo, c'est un produit de la Poste qui est sorti il y a déjà quelques années maintenant. C'est un produit qui est destiné principalement aux e-commerçants et qui permet d'expédier de la marchandise, en tout cas de la petite marchandise, jusqu'à 3 kilos si je me souviens bien, euh, à un peu partout dans le monde. Et ce de manière assez facile et avec une offre très claire. C'est-à-dire que nos plis partent directement de chez nous vers Roissy. Donc ça, c'est super parce que ça économise un jour de traitement à la poste et euh, ça permet de raccourcir les délais. Ok, justement, c'est quoi les délais de livraison en fonction des zones? L'Europe limitrophe, les pays limitrophes en Europe, ça va être 3-4 jours max. Ça peut être même 2-3 jours, ça dépend. Ça dépend du pays, ça dépend de la forme du pays. Ça dépend des villes en réalité. Si tu vas être dans des grandes villes allemandes, tu peux être à 2 jours. Si tu es dans la campagne des Pouilles en Italie du Sud, là, tu vas être à 4-5 jours. Bon, c'est quand même, ça va de 4-5 jours pour quelqu'un dans la campagne. Des fois, on peut être livré en moins de temps en France. Et du coup, pourquoi vous avez choisi cette solution là, Delivengo? Premièrement, je voulais une solution
qui me couvre tous mes besoins déjà. Je voulais pas, on va dire, jongler entre 4 transporteurs par rapport au pays, par rapport au poids, etc., etc. Et du coup, c'était quoi ces besoins-là? Ben, mes besoins, c'était d'expédier ma marchandise dans les pays européens. Donc ça, c'était mon principal besoin. Il y a certains e-commerçants qui vont utiliser un prestataire pour ce pays-là parce qu'il a 3 centimes moins cher, un prestataire pour ce pays-là, un prestataire pour ce pays-là. Moi, mes volumes, étant donné que mes volumes, au début, ils étaient assez faibles, ils étaient même quasi inexistants, j'avais pas la possibilité on va dire, de compliquer trop les process d'expédition. Donc j'ai cherché un prestataire qui va prendre tous mes plis d'un coup d'un seul et qui va les expédier à l'international. Donc ça, c'est la première des choses. Évidemment aussi, je cherchais le prix, on va pas se mentir. Le prix, c'était vraiment très important. Je voulais pas non plus que mes marges s'écroulent du fait que je vende à l'international. Donc j'ai trouvé chez Delivengo des prix qui sont vraiment raisonnables pour les expéditions à l'inter. Donc à ce niveau-là, j'étais assez content. Évidemment aussi, le fait que ça soit le groupe La Poste derrière, ça m'a rassuré, ouais. Ça m'a plutôt rassuré parce que voilà, je travaille avec La Poste principalement pour la France aussi. Je- donc voilà, je pensais que c'était assez logique et assez naturel de faire appel à eux pour l'international. Ok, donc tu as l'air d'en être satisfait, donc je suppose que tu le recommanderais aux e-commerçants. Bah, premièrement, je les recommanderais aux e-commerçants et en réalité, je vois pas d'alternative. Ouais, pour les colis légers, comme toi, tu peux avoir avec ton activité. Voilà, l'offre, elle est assez limitée. Donc voilà, moi je pense que ouais, c'est la bonne solution. Ok, super. Alors sinon, des nouvelles perspectives en vue de développement? Alors, en termes de nouveaux produits, nous, on a un rythme assez effréné. On rentre entre 150 et 250 nouveaux produits par semaine sur le site. On est à ce niveau-là, on n'a pas attendu l'iPhone 12 pour s'exciter. Vraiment, on essaye d'avoir une offre qui se renouvelle très très fréquemment. En termes de développement, on va pas forcément sortir de la téléphonie, on va rester vraiment focus sur notre métier. Je pense que c'est ça ce que cherchent aujourd'hui les gens et c'est ça qui nous différencie des gros acteurs. C'est vraiment d'être spécialisé sur un truc et vraiment de s'y concentrer. On va pas demain se mettre à vendre des couches ou alors des abris de jardin. On ne fera jamais ça sur GSM 55. Par contre, on est en train de se développer en point de vente physique. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est une nouvelle aventure pour nous. On va essayer au maximum de trouver des atomes crochus entre le point de vente GSM 55 Internet et nos points de vente physiques. Et ça, c'est un gros challenge pour moi pour ces prochains mois. Ok, super. Tu vas me parler un peu de la situation actuelle, même si on entend beaucoup parler. C'est toujours intéressant d'avoir des retours directs de e-commerçants. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, enfin vous, GSM 55 en général, comment vous avez géré ou vécu du coup la crise qu'on a traversée, comment ça vous a impacté? Donc la crise qui n'est pas finie, hein. On a souffert donc en mars-avril dernier. Pas une souffrance ni liée au chiffre d'affaires, mais plutôt liée à nos prestataires de livraison, à nos prestataires, à nos fournisseurs qui eux répondaient pas forcément présents. Vis-à-vis de nos clients, c'était compliqué d'avoir de la réappro sur des produits, c'était compliqué de livrer à temps. C'est à ce niveau-là où c'était assez compliqué. Nous, dans notre boîte, personnellement, on a très très tôt pris le pli du télétravail. Voilà, la quasi-totalité des personnes étaient en télétravail pendant le confinement, sauf la logistique. Donc on a pu continuer à travailler pendant le confinement. Évidemment, je pense comme tous les e-commerçants, on a eu un petit effet booster du fait que voilà, tout le monde était chez eux et qu'Amazon était fermé. Voilà, on a eu un petit pic d'activité pendant cette période-là. Mais ça s'est relativement bien passé. Maintenant, ce qui nous a le plus fait défaut, ça a été
par rapport à nos partenaires, notamment fournisseurs et transporteurs. Très bien. Et sinon, comment tu vois l'évolution du secteur ces prochains mois, ces prochaines années, que ce soit dans votre domaine de la téléphonie ou dans le secteur du e-commerce en général? Alors, pour la téléphonie, sauf catastrophe industrielle, je pense qu'on en a encore on a encore de belles années devant nous, parce qu'en fait, on est relié un peu à une industrie qui génère des milliards, qui est l'industrie des téléphones en eux-mêmes. Donc, c'est pas une industrie qui va s'éteindre tout de suite, je pense. Donc nous, on va dire, on est une industrie collatérale de celle-là, et du coup, tant que l'industrie de la téléphonie, tant que les marques créent des nouveaux téléphones, créent des nouveaux smartphones, et de plus en plus cher, les personnes qui les achètent vont vouloir les protéger. Donc voilà, j'ai entendu même que le dernier iPhone, il serait livré sans chargeur. C'est une aubaine pour nous. Euh, donc voilà, moi, je pense que pour la téléphonie, on n'a pas de souci à se faire. Et pour le e-commerce en général, je suis aussi très optimiste. Qu'en France, le modèle des petits e-commerçants tels que nous, GSM 55 spécialisés, a encore des beaux jours devant eux. Les Français, ils sont très attachés à leur boutique, ils sont très attachés au fait d'avoir voilà, des enseignes spécialisées sur Internet, et c'est pour notre plus grand bonheur, et voilà, on essaie de leur donner le maximum. Ok, génial. Bah, en tout cas, merci Raphaël pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était super intéressant. Moi, j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais voir avec toi. Donc, je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à ajouter. Donc, pour le mot de la fin, je dirais à tous les e-commerçants ou futurs e-commerçants qui nous écoutent de ne pas avoir peur de se lancer à l'international. Parce que c'est vrai que déjà, premièrement, j'ai mis 10 ans à m'y mettre. Donc, c'est beaucoup trop long. Et quand je m'y suis mis, ça a démarré tout de suite. Il ne faut pas croire que, étant donné qu'il y a des acteurs locaux qui font les mêmes produits que vous allez finalement pas marcher. Non, c'est pas vrai. Le savoir-faire français, il est reconnu dans tous les pays. Et l'offre finalement sur Internet, elle est destinée à être internationale. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça sera un vrai complément de chiffre d'affaires pour votre boîte. Donc foncez. Merci beaucoup Raphaël pour ce podcast. J'étais ravie de l'enregistrer avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite de GSM 55. Et là, je vais aller faire un petit tour. J'ai envie de m'acheter des petits trucs. N'hésite pas, je t'envoie un code promo par mail si tu veux. Ah, super. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.